Bienvenue encore une fois fidèles auditeurs et téléspectateurs de Kivu 1 dans le journal de sport de ce jeudi 22 septembre 2016 sur Kivu 1. Ce jeudi, il y aura 196 matchs de football dans le monde, 13 au Brésil, 11 en Émirats Arabes Unis, aux Émirats Arabes Unis. Il y aura 8 matchs en Turquie, 7 en Espagne, 6 au Danemark, 5 matchs de football en Oman. Il y aura 4 matchs en Argentine, aux Pays-Bas et en Arabie Saoudite, des matchs de football aux États-Unis d'Amérique, pendant que seulement un seul match sera joué en Tanzanie. Et aujourd'hui, dans ce journal de sport, nous parlerons de la démission du président de la Liga, Javier Tabas. Nous irons tout droit aussi vers la Liga toujours et parler bien entendu du déroulement de ces championnats pour sa 5e journée et qui a été clôturée hier avec des grandes rencontres qui se sont jouées mais qui ont réservé des surprises aux sportifs. Nous parlerons également, bien entendu, des résultats des autres championnats européens avant de parler de la FIFA qui a fait les tirages au sort de la Coupe du Monde de clubs, mais aussi au départ de ces journaux de sport. Nous parlerons, bien entendu, de la Lina Foot, les championnats d'élite de la République démocratique du Congo. Les journaux de sport, Didi Mastaki, j'ai sur sa présentation, Gisèle Kaimbani et Michel Tsongo nous assurent respectivement à la télévision et à la radio, pendant que Agrippa Itengia assure bien entendu la supervision technique. Bienvenue et bonjour à vous tous. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Les journaux de sport, c'est parti et ouvrons cette page par, bien entendu, la Lina Foot. Le président de la Ligue nationale de football Lina Foot, Jeff Kapond, appelle le club engagé au championnat national de football de la République démocratique du Congo Division 1 à régulariser leur dossier. Il a lancé cet appel le 21 septembre à 3 jours du démarrage du championnat. Nous pensons que d'ici le 24 septembre, tous les clubs pourront se mettre en règle pour commencer notre championnat. Si bien entendu, si les clubs continuent à traîner les pieds, ça va nous pousser à infliger des forfaits alors que la Lina Foot n'a pas intérêt à distribuer des points au bureau. Notre souhait est de voir les équipes réaliser les points sur terrain, a souligné Jeff Kapondo. Il a indiqué seul Dibumba de Chikapa, Sa Majesté Sangabalende et Océan Pacifique sont à règle avec les dossiers et les clubs engagés à la division 1 doivent notamment être en règle avec toutes les obligations administratives et financières exigées par la Ligue, produire les contrats de travail des athlètes et membres du staff technique médico-sportif, s'acquitter des frais d'enregistrement au championnat national qui sont évalués à $5,000 américains pour les clubs autonomes et à $7,500 américains pour les clubs sponsorisés ou corporatifs, et de produire la police d'assurance et les certificats médicaux en cours de validité pour les joueurs, dirigeants et membres du staff technique, déposer les PV de leur assemblée générale, mais aussi transmettre leurs adresses e-mail. Je lance un appel ardent à tous les gestionnaires des clubs engagés à la Lina Foot de nous faciliter la tâche afin que nous puissions démarrer. Et bien entendu, puisque les retards, on mettra cette responsabilité sur nos dos, qu'ils nous facilitent la tâche de manière à ce que l'on va infliger, disons, à ce que l'on puisse infliger des forfaits et qu'ils en soient eux-mêmes responsables, a exhorté Jeff Kapondo. Et il a par ailleurs rappelé que la saison dernière, certains clubs avaient obtenu beaucoup de points grâce à des sanctions infligées à des clubs non en règle, et ce qui n'est pas agréable pour la Lina Foot, qui selon lui souhaite que les champions méritent et
gagne ses matchs sur le terrain et pas sur base des forfaits lui infligés suite à des irrégularités. Fin des citations. How dare you? Let go. Let go. C'est désormais officiel, le président de la Liga, Javier Tebas, a présenté sa démission ce mercredi à la comité ce mercredi, il a confirmé sur les réseaux sociaux après avoir été élu en 2013 président de la Liga qui est le championnat espagnol. Mais tout cela est stratégique puisqu'il a démissionné pour mieux se représenter lors des nouvelles élections. Et selon plusieurs sources espagnoles, les dirigeants auraient les statuts des favoris et pourrait donc ainsi enchaîner un deuxième mandat. Pour cela, il faudra convaincre à nouveau les 42 clubs espagnols compétents. How dare you? Let go. Et puis c'était hier, 88 214 supporters étaient présents à Camp Nou ce mercredi à 22h. Toutes les conditions étaient réunies pour faire vivre une grande affiche comme les amis bien entamé bien entendu le début de la saison. Après les faux pas du Real Madrid face à Villarreal 1 contre 1 et quelques heures plus tôt, une de grandes formations a pu bien entendu en profiter. Après seulement 5 journées, le FC Barcelone recevait l'Atlético Madrid au Camp Nou, et une rencontre qui n'a pas été bénéfique pour les deux équipes qui se sont neutralisées. Un but partout pour l'occasion. Diego Simón et Luis Enrique ont tous les deux aligné leur 11 des galas pour ces grands chocs avec un centre bien entendu millimétré de la gauche par Iniesta pour la tête des Rakitic. Le milieu de terrain fusille le but des Colchoneros et permet l'ouverture du score juste avant la pause 1-0. C'était à la 41e minute de jeu. Après 60 minutes, de Messi a cédé sa place à l'ancien Rogi Blanco. Arda Turan touché à l'adducteur de la jambe droite. Coaching gagnant pour El Cholo après l'entrée en jeu de Correa à la place de Garmeiro à la 72e minute, et ce dernier qui touche à plein son premier ballon le ballon qui a été bien entendu transpercé les filets adverses et offre l'égalisation au Colchoneros. C'était un but partout à la fin du temps réglementaire entre les FC Barcelone et Atlético Madrid, et pas de nouveaux records pour les Madrilènes et les Real Madrid qui a été accroché ce même mercredi à Santiago Bernabéu, un but partout contre Villarreal pour le compte de la 5e journée de la Liga, et n'enchaînera pas donc sa 17e victoire consécutive surpassant celui de Guardiola. C'était également le retour de Denis Cherichev à Bernabéu après avoir signé dans le club des sous-marins jaunes privé de Modric. Les Madrilènes pouvaient bien entendu compter sur le trio BBC qui était de retour avec la présence de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale blessés et absents lors des précédents matchs. Mais les Meringues qui croulent bien entendu sous les blessures ont dû se passer de Marcelo dès le début de la rencontre après avoir reçu un coup lors de la première partie, remplacé par Carvajal. Et le milieu de terrain de Villarreal, Bruno, a ouvert le score grâce à une penalta après un penalty sifflé en faveur des Gorgés à la 45e minute plus 1. Bien entendu, c'était 1-0 en faveur de
l'équipe adverse, l'équipe de Cédric Bakambu, les Villar Real. Mais dès la reprise de la deuxième mi-temps, Ramos a répliqué sur un coup de tête entre le poteau d'A-Saint-Jean. C'était la 48e minute et le score sera d'un but partout. Quoi qu'il en soit, les hommes de Zinedine Zidane restent invincibles. Ils restent donc invaincus après 5 journées malgré cette contre-performance, mais permettront au Barça et à Atlético de se rapprocher puisqu'ils s'affrontent donc la soirée au Camp Nou. Et là, directement sans pause, parlons de quelques résultats de cette compétition. Nous allons commencer tout d'abord avec la rencontre Celta Vigo qui a été face à Sporting Gijón et le score était de 2-1 en faveur de Celta Vigo. Real Sociedad, lui qui a laminé Las Palmas 4-1 et Grenade qui s'est incliné devant Athletic Bilbao. Et dans les autres championnats, nous sommes en France avec la Ligue 1. Et Nice a fini le Monaco par 4-0. Lyon s'est imposé à Montpellier 5-1. Bastia et Nice se sont séparés sur un score vierge de 0 buts partout. Angers a dominé Caen par un score de 2-1. Nantes et Saint-Etienne 0 buts partout. Guingamp l'a remporté devant Lorient en 1-0. Metz s'est incliné devant Bordeaux, c'était 0-3 pendant que Rennes était en train de mener Marseille par un score de 3-2. Et dans Série A, nous sommes du côté de l'Italie. Bologne a dominé Sampdoria 2-0. Atlanta s'est incliné devant Palerme par un score de 0-1. Chievo, lui, qui a dominé Sassuolo 2-1. Empoli s'est incliné devant Inter Milan 0-2. Genoa et Naples se sont séparés par un score vierge de 0 buts partout pendant que Juventus était en train de battre Cagliari 4-0. Pescara à Torino 0 buts partout. Rome a marché sur Crotone 4-0 et Udinese lui et Fiorentina se sont séparés par un score de 2 buts partout. Et c'est la fin de ce journal de sport. Les autres actualités sportives, ça sera dans Kivu Soir. Portez-vous bien sur la vraie. Augustin Mosangue.